Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui au Vatican, le pape François a continué ses réflexions sur la nature de l'Église comme une mère, une image que le Saint-Père affectionne beaucoup. Voici le résumé de sa catéchèse pour les pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, l'image de la mère nous indique quel est le visage que notre Église devrait présenter toujours plus. Comme une maman, l'Église oriente notre vie. Pensez aux 10 commandements. Ils sont le fruit de la tendresse de Dieu qui nous les a donnés. Essayez de les considérer comme les enseignements que nous donne la maman pour bien marcher dans la vie. Comme une maman, l'Église est miséricordieuse. Elle comprend, cherche à aider, à encourager ses enfants qui se sont trompés. Elle ne ferme pas les portes de la maison, elle offre le pardon de Dieu et elle n'a pas peur d'entrer dans la nuit de ceux qui sont tombés pour leur donner espérance. Enfin, le Seigneur n'est pas insensible à la prière de la Mère Église qui remet entre ses mains toutes les situations de ses enfants. À la fin de l'audience, le pape a réaffirmé son appel pour une solution politique et diplomatique à la crise en Syrie. Il rappelle que le conflit ne peut être résolu que par la voie de dialogue et des négociations et renforce la nécessité d'œuvrer en faveur de la paix. Il a exhorté les catholiques du monde entier à marquer la Journée internationale de la paix, célébrée par l'ONU le 21 septembre, et à implorer Dieu pour le don de la paix dans les lieux les plus tourmentés de la planète. Ici au pays, les évêques catholiques du Québec continuent leur assemblée plénière à Trois-Rivières. Parmi plusieurs rapports et discussions, il y a 2 questions politiques que les évêques posent. Le projet de loi 52 légalisant l'euthanasie comme soin de fin de vie et les propositions gouvernementales sur les accommodements religieux et les valeurs québécoises. L'Assemblée a reçu par courriel l'invitation à participer aux audiences de la Commission de la Santé et des Services sociaux sur le projet de loi 52. Monseigneur Noël Simard de Valleyfield et Monseigneur Pierre Morissette de Saint-Jérôme représenteront les revendications des évêques en audition demain à l'Hôtel du Parlement à Québec à 16 h. Ces auditions seront diffusées sur le site de l'Assemblée nationale. La plénière des évêques continue à Trois-Rivières jusqu'à vendredi. Demain matin à Rome, les membres, consulteurs et employés du Conseil pontifical pour les communications sociales seront réunis en assemblée plénière jusqu'à samedi. La rencontre se concentrera notamment sur le lien entre l'Église et l'Internet. Paul Tigg, secrétaire du Conseil, a affirmé que l'Église a besoin d'une nouvelle politique de communication pour améliorer sa présence dans le monde digital. Le Conseil est présidé par Monseigneur Claudio Moriacelli et il inclut comme consulteur notre directeur général, le Père Rossica, qui sera présent pendant ces 3 jours. Après un moment de prière, les participants réfléchiront à diverses questions de la mission du Conseil et la communication au niveau des églises locales. Le Conseil sera reçu en audience par le pape François samedi à midi. Enfin, cette année marque la centenaire de la présence des pères paulistes au Canada. En 1913, Monseigneur Neil McNeil de Toronto a invité les pères à établir leur première fondation dans son diocèse. Les pères rapidement mis sur pied la Société Newman d'Ontario à l'Université de Toronto et ainsi est né un siècle de ministère canadien. Pour marquer cet anniversaire, dimanche dernier, le cardinal Thomas Collins de Toronto a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse des Paulistes à Toronto pour reconnaître la contribution de leur charisme d'évangélisation, d'écuménisme et de réconciliation dans ce pays. Félicitations au Père Paulis ad multos años. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.